Bonjour tout le monde. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. On a eu l'impression qu'il fallait que quelqu'un prenne le micro pour que les gens acceptent de s'asseoir. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir à Ground Control. Donc, c'est le début d'un week-end festival, le premier du genre qui nous tient tellement à cœur. Chez France Terre d'Asile, je suis Najat Vallaud-Belkacem, je suis la présidente de France Terre d'Asile. Certaines de nos équipes sont également présentes et vous pourrez les croiser, si vous ne les connaissez pas déjà, tout le long du week-end. Et je le disais, c'est évidemment une émotion particulière que ce premier festival exilé, en espérant qu'il y ait beaucoup d'autres éditions. Pourquoi ? Parce que c'est un moment que nous avons conçu comme le moment pour penser, écouter, visibiliser les femmes et les parcours de ces femmes exilées en France. Vous savez, les femmes, c'est celles qu'on a quand même très facilement tendance à oublier dans le débat public quand on parle d'immigration, quand on parle de demande d'asile, quand on parle d'exil forcé. On les oublie malheureusement dans les débats, dans les médias, dans les décisions publiques aussi. Ça a été notre constat il y a 3 ans de cela, lorsque nous avons vraiment voulu, chez France Terre d'Asile, nous saisir de ce sujet. Et pourtant, les oublier, ça n'a rien d'évident parce que, en dépit des représentations qu'on se fait parfois du sujet et qui sont complètement tronquées, les femmes, elles représentent tout de même 50% de l'immigration en France. Une personne immigrée sur 2 est une femme. Or, être femme et exilée, notamment celles qui le sont de force, c'est affronter beaucoup de situations terriblement complexes, à commencer par des discriminations multiples, liées évidemment au sexisme, au racisme, à la xénophobie, à la LGBTI-phobie aussi. On voit de cela parmi les publics que nous accompagnons. Être femme exilée en France, c'est parfois dormir à la rue. Et on sait que c'est souvent le cas, malheureusement, parce que les dispositifs d'hébergement pour notamment les demandeurs d'asile ne sont pas en nombre suffisant. Et d'ailleurs, le projet de loi de finances 2026, tel qu'il est discuté en ce moment, va contribuer à aggraver la situation. Et donc, cette précarité, cette politique du manque de places disponibles en hébergement, ça a comme conséquence des femmes qui se mettent en danger tout simplement à la rue. Être femme exilée en France, c'est tenter de survivre dans une grande situation de pauvreté, parce que je rappelle que l'allocation de demandeur d'asile, par exemple, c'est 6,80 € par jour et que c'est un montant qui n'a pas été revalorisé depuis 2015. Être femme exilée en France aujourd'hui, c'est voir son état de santé souvent se détériorer parce qu'il y a cette fameuse règle des 3 premiers mois de carence qui sont désormais imposés par l'assurance maladie. Je poursuis avec un sujet dont on a un peu parlé ces derniers jours à l'occasion du rapport que France Terre d'Asile a publié, mais être femme, pour le coup, comme être homme exilé en France, c'est aussi être privé du droit de travailler pendant 6 mois, puisque vous savez que les demandeurs d'asile, demandeuses d'asile, ne peuvent pas travailler avant 6 mois. Et que, d'ailleurs, s'agissant des femmes, c'est terrible parce qu'elles sont 2 fois moins nombreuses, y compris lorsqu'elles sont autorisées à travailler, à avoir accès à l'emploi, alors qu'elles sont en moyenne 2 fois moins nombreuses que les hommes, alors qu'elles sont en moyenne plus diplômées que ces derniers. Donc en fait, la question, c'est aussi évidemment celle de l'insuffisance des modes de garde des enfants, par exemple, ou de l'impossible accès véritable à l'apprentissage du français. Bref, ça faisait déjà beaucoup de contraintes, beaucoup d'éléments. Il y a 2 ans de cela, nous avons accompagné une étude qui a été réalisée par notamment un médecin à Marseille et qui s'intéressait aux agressions sexuelles vécues par les femmes exilées. Et là, je crois que c'est le chiffre qui nous a le plus plombé, puisque nous nous sommes rendus compte qu'une femme demandeuse d'asile en France a 18 fois plus de risque d'être violée que le reste de la population féminine. Les explications se trouvent évidemment, notamment dans l'absence d'hébergement que j'évoquais tout à l'heure. Tout cela nous a conduit à nous demander comment nous pouvions nous rendre utiles. Et je crois qu'à défaut de voir directement les pouvoirs publics s'emparer de la nécessité de politiques féministes et intersectionnelles pour garantir les droits fondamentaux des exilés en question, eh bien nous,
acteurs de la société civile, associations, think tanks, toutes celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet, nous devons porter un plaidoyer fort. Et ce festival, en fait, c'est un acte de plaidoyer, c'est un acte politique. Il a vocation à faire entendre les voix des femmes, les luttes des femmes exilées. Il a vocation à refuser l'indifférence aux inégalités. Ces 2 jours de rencontres, de débats, d'ateliers, vraiment savourez-les à leur juste mesure, parce qu'on va avoir des professionnels dans tous les domaines, des militants, des militantes, des citoyens, des femmes exilées, tout simplement. Et ça va permettre, je crois, de faire de nous des experts suffisamment forts pour faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics. En tout cas, c'est notre souhait. Et bien entendu, parce que sinon ça ne s'appellerait pas festival, il y aura aussi des moments de musique, d'art, de rencontres diverses et variées. Donc profitez-en. Il y a des expositions, des concerts entre toutes les tables rondes. En tout cas, je voudrais terminer, pour ne pas être trop longue et laisser monter sur scène la toute première table ronde, par remercier infiniment toutes celles et ceux qui, j'allais dire de façon parfaitement altruiste, décident de se saisir de ce sujet. Nous en avions fait l'expérience lorsque, il y a 2 ans de cela, nous avions lancé un plaidoyer pour accueillir les Afghanes. Vous vous en souvenez. Ça a eu peu de succès, malheureusement, en termes de résultats des pouvoirs publics, mais en termes de mobilisation de la société civile, je peux vous dire qu'on a été absolument bluffé par le nombre de gens qui nous ont rejoints dans cette démarche. Et je veux vous dire que tout cela compte, que c'est ça qui permet petit à petit de gagner des batailles culturelles, puisque c'est le sujet du moment. Donc merci à vous de votre présence. Continuez à vous alimenter des récits des femmes exilées. Soutenons-les, soyons à leur côté. Et merci pour finir à l'équipe qui a organisé ce festival, c'est-à-dire l'équipe d'Amal. Amal, c'est le programme que nous avons créé, je le disais, il y a 3 ans, pour se focaliser sur la question des femmes parmi les demandeurs d'asile. Ce programme est rendu possible par le soutien de beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous vous en sommes reconnaissants. Merci encore.